Donc il y a écrit dans la Torah, dans la Parashat Shemot, le jour de fête, il ne faut pas faire des travaux, mais ce qui est le manger, vous le ferez. Alors, pourquoi la Torah nous a donné les fêtes? Tout simplement pour se rappeler des miracles que Dieu nous a faits. Et que les enfants, ils soient éduqués à dire merci à Dieu. D'accord? Et d'arrêter de faire ces occupations, libérer le corps pour faire travailler l'esprit. C'est ça le but du Shabbat et le but de Yom Tov. Bien sûr, il faut aller au cours, il faut avoir des rabbanim, il faut avoir des livres. Et Moshe Rabbeinu a institué qu'il faut lire les lois de Pessah à Pessah, les lois de Shavuot à Shavuot, chaque fête. Il faut lire les lois, les halachot. Ça ne suffit pas d'écouter des cours. C'est bien les cours, la Torah elle est composée de deux parties. Les lois, ouais, et le moussar, et la morale. Donc c'est bien si tu as la morale, mais si tu ne connais pas qu'est-ce qu'il faut faire Shabbat et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire Yom Tov, bien sûr, c'est un problème. Alors, petit 1, tous les travaux qui sont interdits Shabbat, Minatora, sont interdits aussi Yom Tov. Et toutes les interdictions qui sont interdites par les Chachamim Shabbat sont interdites Yom Tov. Bien sûr, comme tu ne peux pas dire à un non-juif Shabbat de faire un travail que dans certaines conditions, ainsi Yom Tov, tu ne peux pas dire à un non-juif de faire un travail que dans certaines conditions. Par exemple, une interdiction de dire à un non-juif de faire un travail, ça s'appelle shvut. En hébreu, ça s'appelle shvut. C'est une interdiction des chachamim. Et si tu lui dis de faire une interdiction qui est aussi de chachamim, alors ça s'appelle aussi, apprenez, shvut, dit shvut. Donc shvut, c'est une interdiction des chachamim. Et si tu lui dis de faire une interdiction des chachamim, ça s'appelle shvut, dit shvut. Et alors, shvut, dit shvut, il est permis dans certains cas. C'est que Shabbat et Yom Tov. Shabbat et Yom Tov, shvut, dit shvut. Par exemple, d'allumer la lumière, Yom Tov, c'est une interdiction des chachamim. Allumer la lumière Yom Tov, c'est une interdiction des chachamim. C'est un shvut. De dire à un non-juif d'allumer la lumière, Yom Tov, ça va faire shvut, dit shvut. Mais dans quel cas c'est permis? Bimkom, mitzvah, s'il y a une mitzvah. Exemple, tu as oublié d'allumer le gaz Yom Tov. Tu as oublié d'allumer le gaz Yom Tov. Tu peux dire à un non-juif d'allumer le gaz pour cuisiner. Ça s'appelle shvut, dit shvut. Une interdiction des rabbanan de dire à un non-juif, de lui dire de faire, c'est encore une interdiction de faire un issour des rabbanan, ça s'appelle shvut, dit shvut. Bimkom mitzvah, c'est une mitzvah de manger chaud Yom Tov. Ouais, comme c'est une mitzvah de manger chaud Shabbat. D'accord? La même chose, c'est interdit Shabbat de faire travailler les animaux, ainsi à Yom Tov. C'est pareil, d'accord? Alors, si la même chose, comme Shabbat, si tu n'as pas de pain, c'est une mitzvah de manger le pain dans les 3 séoudot. Tu peux dire à un non-juif, va me chercher du pain chez ma copine. Parce que l'interdiction de dire à un non-juif, encore une fois, de faire un travail, c'est shvut, et de porter, c'est shvut. Donc, encore une fois, shvut dit shvut, bimkom mitzvah. Essayez d'apprendre ça, shvut dit shvut, bimkom mitzvah. D'accord? Shvut dit shvut, bimkom mitzvah. La même chose, si
si on a une mila qui se passe Shabbat, oui, et le petit, on doit l'amener à la synagogue pour lui faire la mila. Hein? Pas du tout. C'est un Issour Torah de porter un bébé. Non, mais la mère, elle n'a pas le droit. C'est un Issour Torah, ma fille, je suis en train de te répéter. C'est un Issour Torah, elle est chayevet mita. On peut dire à un goy, c'est encore shvut, de transporter dans le domaine public pour un goy, c'est shvut. Ça s'appelle shvut di shvut, bimkom misva. Encore une fois, voilà 3 exemples. Shvut di shvut, bimkom misva. Transporter, asvi shalom, yom tov, shvut di shvut. Si, là tu as touché un bon point, si c'est un bébé qui marche, si c'est un bébé qui marche et tu l'as porté, tu n'as pas fait d'interdiction. Pourquoi? Parce que la personne élève sa personne. Je vais m'expliquer. La personne, ha'hai nose et atzmo. Tu as levé ta sœur et tu as marché avec dans le domaine public, tu n'as pas fait d'issour. Pourquoi? La personne élève son âme. Quand une personne, elle meurt, elle est plus lourde que quand elle est vivante. Parce que quand on est vivant, on porte notre vie. Donc tu as porté quelqu'un qui porte lui-même son âme. Tu n'as pas fait un Issour Torah, tu as fait un Issour des Rabbanan. Mais si c'est un bébé qui ne peut pas marcher, ça c'est un Issour Torah. Vous voyez la différence? Vous avez compris. Donc je vous ai donné des exemples. Shvut di shvut, shvut di shvut, bimkom mitzvah. Il y a shvut di shvut aussi, bimkom hefsed. Si on va perdre, si quelqu'un va perdre de l'argent, il peut dire à un goy de faire une interdiction des rabbanan pour pas qu'il perde de l'argent. D'accord? Voilà plusieurs exemples de shvut di shvut. Il est évident la différence entre Shabbat et Yom Tov. Shabbat, tu ne peux pas aller, toi, chercher un médicament pour quelqu'un qui a besoin. Mais Yom Tov, tu as le droit de porter. Tu as le droit, Yom Tov, d'aller chercher un médicament pour quelqu'un qui a besoin. D'accord? Mais pour Shabbat, tu dis à un non-juif, encore une fois, de lui dire d'aller chercher, c'est un shvut. Ce qu'il va faire porter, c'est un shvut. Shvut di shvut, bimkom tsar. Shvut di shvut, bimkom tsar. Les Chachamim n'ont pas interdit pour un malade de dire à un non-juif de lui faire quelque chose. Si c'est l'hiver, il fait très froid. Et le docteur, il vient, il dit, ce monsieur, il a froid. Il faut lui faire une soupe de suite. On peut dire à un non-juif de faire la soupe Shabbat. Ce n'est pas une interdiction. Il peut faire la soupe pour le malade qui n'est pas en danger de mort. Parce que s'il est en danger de mort, toi-même, tu peux lui faire. Donc s'il n'est pas en danger de mort, tu peux dire à un non-juif de faire la soupe. Donc j'espère que je me suis bien expliqué qu'est-ce que c'est shvut et qu'est-ce que c'est shvut di shvut. Il y a des rabbanim qui disent, si tu es obligé de dire à un non-juif de faire un travail Shabbat, il vaut mieux de dire à un non-juif que lui-même il dit à un autre non-juif. Comme ça, il dit le panim meirot, c'est mieux de dire à Olivier, qui dit à Stéphane, va faire ceci. L'interdiction, elle est bien diminuée, d'accord? L'interdiction, elle est bien diminuée. Donc, shvut, dis shvut. Alors, maintenant, quant à ce qui se passe, un manger, il y a une discussion entre les chachamim. Un manger que si tu le fais la veille, il n'est pas aussi bon que celui de dimanche. Ça veut dire, mardi soir, c'est la fête, oui. Si tu fais le manger mardi matin pour mercredi, eh bien, mercredi, c'est du réchauffage.
tu chauffes, mais il n'a pas le même goût comme s'il était cuit. Le jour, par exemple, un bourguignon, c'est pas pareil, tu le fais 24 heures avant ou tu le fais le jour. Quand tu fais le jour, il est plus frais, il est plus bon. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous dis, je vous parle, un manger que si on le fait la veille, il n'est pas aussi bon que tu le fais le jour, d'accord? Tu peux le faire le jour du Yom Tov. Exemple, vous savez bien, les épices moulues du jour, ils donnent plus de parfum que les épices de la veille. C'est connu parce que si tu écrases les épices la veille, ils n'ont pas la même odeur que celle du jour. Maintenant, quelque chose que si on le fait la veille, il ne perd pas de son goût et de sa forme, ni rien du tout. Est-ce que Yom Tov, ça serait permis de le faire? C'est une discussion entre les Chachamim. Exemple ici, un cake. Un cake, si tu le fais la veille ou tu le fais le jour de Yom Tov, même celui de la veille, peut-être il est mieux. On dit, je crois en pâtisserie, il se repose. Tout. Ça veut dire que les gâteaux, les ingrédients, ils se reposent pour la fête. Par exemple, les confitures. Qui c'est qui sait faire des confitures ici? Confitures d'orange. Ma femme, elle fait des confitures d'orange. Si tu ouvres le pot, tu es obligé de le finir. Ouais, grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Elle fait des cakes aussi. Tu commences le premier morceau et tu te dis, Shabbat, tu as 7 montées au Sefer Torah. Alors, c'est ça la question. Quelque chose que si on fait la veille, il ne perd pas de son goût. Il est toujours aussi bon. Hein? Est-ce que je suis obligé de le faire la veille? Ça, c'est un. Et si je ne l'ai pas fait, je ne peux pas le faire. Ou je peux le faire. Qu'est-ce que c'est la halakha? La halakha nous dit que c'est permis de le faire Yom Tov, si tu as oublié de le faire la veille, mais il faut le faire avec un changement. Il faut le faire avec un, comment on dit changement, mademoiselle? Très bien. Chinouille. Il faut le faire chinouille. Par exemple, la compote. C'est bon, la compote? Oui. Chinouille, c'est. Changement. Non, mais en écriture. Shin, Nun, Vav, Yud. Chinouille. 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 Il faut un changement. D'accord? Alors, les Chachamim nous ont permis, pour le pain, un travail à partir du pétrissage. Tout ce qui est avant le pétrissage, bien qu'il est permis par la Torah, il est interdit par les Chachamim. On a dit que tout ce qui est pour le manger, c'est permis. Donc tu peux aller couper ton blé pour faire ton pain. Tu peux aller écraser le blé pour faire ton pain. Tu peux aller vanner ton blé pour faire ton pain complet. Tu aimes le pain complet aujourd'hui. Le pain blanc, tout le monde dit que c'est pas bien, ça fait du mal, tout ci, tout ça. Et pourquoi les Chachamim nous ont interdit alors que la Torah l'a permis? Alors les Chachamim, ils nous disent, parce que tous ces travaux, on ne les fait pas en petite quantité, on les fait en grande quantité. Et alors qu'est-ce qui se passe? Tu vas couper tout ton champ, et tu vas oublier que c'est Yom Tov, et Yom Tov, il va passer sur ton champ. Les Chachamim ont interdit tous les travaux qui se font en grand nombre, parce que tu perds du temps et le but de Yom Tov, il est parti. Donc vous comprenez d'ici, d'où je saute.
je fais un petit saut, un parallèle, que ceux qui s'ennuient Yom Tov et ils jouent aux cartes, vous avez compris qu'ils ne font pas le but de Yom Tov. Le but de Yom Tov, il y a deux choses. Il y a négatif et positif. Un, tu dois travailler. Travailler quoi? Tu dois aller étudier et t'occuper de ton esprit. Ça, c'est positif. Et le négatif, de ne pas faire des grands travaux. De ne pas faire des grands travaux. On n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que le but de Yom Tov, c'est de s'asseoir et d'étudier. D'où qu'il faut acheter des livres. Il faut la soirée de Shavuot, mardi soir, il faut essayer d'acheter le livre, je vous ai dit, L'âme de la vie. Avec Amazon, vous l'avez en 24 heures. C'est Rabbi Chaim Evologin, l'élève du Gaon de Fina. Il existe en français, c'est pour ça que je vous dis de l'acheter. Si vous le lisez toute la nuit, vraiment, vous allez vous enrichir et comprendre qu'est-ce que c'est que Dieu y veut de toi. Ok? Alors le Mouksé, oui, l'âme de la vie, Rabbi Chaim Evologin. Tu le commandes aujourd'hui, demain tu l'as. C'est ça, 11 €. Ah ben très très bien, madame. C'est le lève du Gaon de Vina. Et vous allez comprendre des choses fantastiques. Vous allez comprendre que vous n'êtes pas n'importe qui. Chacune de vous a une très grande importance chez Hachem. Et bien sûr, si Dieu veut, vous devez prendre conscience. Si un prince ne prend pas conscience qu'il est prince, on va le trouver chez les clochards. Vous savez, il y a une histoire comme ça, que la Torah est les plus importante de tout ce que vous voyez dans la vie. D'accord? Il y a un prince en Indonésie s'est marié dernièrement, il y a 2 mois. Le beau-père, il a fait un collier à sa femme, un diamant et tout ça. Elle avait sur elle 100 millions d'euros. Mais c'est rien ça. Encore. La Torah, elle a dit si tu cherches la Torah comme des trésors et de l'or, tu comprendras. Et un papa, il a dit ça à son fils. Il lui a dit, si tu te mets à étudier, tu vas devenir, tout le monde va te rechercher. Il avait 13 ans, il est rentré à la yeshiva. Il a commencé à étudier. Ils l'ont ordonné Rav. Après, il a continué à étudier. Ils l'ont ordonné Dayan. À 26 ans, il pouvait donner des avis sur des questions de jurisprudence. Il pouvait divorcer des gens. Il pouvait Mais là, quand il est sorti, il est venu voir son père. Il est parti dans le quartier juif. Il s'est assis à un bon restaurant. Vous allez comprendre bien. Il a dit, il y a des steaks Chalak Bet Yosef. Il lui a dit, il y a des steaks Chalak Bet Yosef, grâce à Dieu, on a des shochatim. Je veux un steak avec des frites. C'est possible? Oui. Il a mangé. Il a fait Birkat Amazon mot à mot dans le livre. Après, le monsieur est venu, il lui dit, maintenant il faut payer. Il lui a dit, ben assis-toi, je vais te faire un divrei Torah. Tu vas me faire un divrei Torah? Dis-moi, tu es sorti d'où? La Timonde, la Panouse, c'est là-bas où il y a la section pour les fous. Ici, on paye. Il a dit, mais je ne comprends pas. J'ai étudié la Torah, la Torah, elle est plus importante que tout ce que tu as. Il a dit, qui c'est ton père? Il a dit, mon père, c'est celui-là et celui-là. Il a appelé son père. Il lui a dit, ne t'en fais pas, moi je te paye, envoie-le-moi. Il a envoyé, le petit, tout étonné, il s'est mis à pleurer, il lui a dit, papa, tu m'as menti ou quoi? Il lui a dit, non, pas du tout. Bien. Il a sorti un diamant.
de 6 carats, un beau pois chiche. Il lui a dit, tu vas aller dans la rue où il y a les charbonniers. Tu ne le vends pas. Et tu dis qui c'est qui veut acheter ça. Et tu viens me voir, tu me dis qui c'est qui t'a donné le plus grand prix. Il va, il rencontre le premier charbonnier. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais moi, à Rabat, au Maroc, on avait le charbonnier qui vendait le charbon. J'ai acheté le charbon pour mes parents. Ma mère, elle avait la gazinière, mais elle avait une marmite qui s'appelait le canon, où dedans on mettait le charbon, où elle mettait les plats qu'il fallait qu'ils mijotent. Les goûts d'antan. Bien, je ne vais pas vous rentrer dans la cuisine, on continue. Alors, elle est revenue chez son père, elle a dit, le plus grand, il m'a dit 250 €. Il a dit, ah d'accord. Elle lui a dit, regarde, ici, il y a la rue des bijoutiers. Tu veux aller voir les bijoutiers? Tu ne le vends pas. Rien que tu demandes le prix. Et le plus grand, tu viens me voir. Il est rentré, le premier bijoutier, il lui a donné 1 million €. Le dernier, il lui a dit 4 millions €. Il est revenu, il lui a dit, papa, regarde. Il lui a dit, le dernier, qu'est-ce qu'il t'a donné? 4 millions. Il lui dit, elle vaut 7 millions €. Mais dis-moi, mon fils, quelle différence entre les charbonniers et les bijoutiers? Il a dit, je pense, les charbonniers, comme ils ne sont pas bijoutiers, ils ne savent pas ce que c'est. Ils touchent des charbons et des serviettes et des torchons toute la journée. Des schmattes, on dit les torchons, des schmattes. Il a dit, les bijoutiers, ils sont dans le métier. Il a dit, tu es parti dans un restaurant. Qu'est-ce qu'il connaît le restaurant de la Guémara, de l'étude de la Torah? Il a dit, alors où je vais aller? Il a dit, viens avec moi. Il l'a amené au tribunal. Bien sûr, juif de la ville. Au tribunal juif de la ville. Il lui a dit, il y avait les Dayanim qui étaient assis, il a dit, Rabbanim, vous permettez que mon fils il vous fasse un shiur? Il a dit oui. Il a commencé à déballer tout ce qu'il savait. Il a récité au moins 80 livres. Les Rabbanim, ils ont dit, excusez-nous, c'est vous qui devez être le président du tribunal. On n'a pas votre connaissance. Ils l'ont assis, il lui a dit à mon fils, et maintenant, quand je t'ai dit que la Torah est plus importante que tout, tu le vois ou pas? Il a dit, oui, papa. Oui, papa. La Torah, c'est plus importante que tout ce qu'on voit. Je parle ça, mesdames, je parle à des juifs et à ceux qui vont se convertir. Si vous ne prenez pas conscience, si on ne prend pas conscience que la Torah, c'est le but de notre vie, si on ne prend pas conscience, une chose très importante, une chose, mais alors, dans la Torah, c'est écrit qu'il faut travailler. C'est écrit dans le chemin. Venatati, Esev, Besatecha, Livemertecha, Veachalta, Vesapata, Veasafta, Deganecha. Tu ramasseras ton blé. C'est écrit dans le schéma qu'il faut travailler. Mais si tu n'étudies pas la Torah, tu vas devenir moins qu'un animal. Je parle d'un juif. Je ne parle pas d'un converti. Je parle d'un juif. Un juif qui n'alimente pas son âme, il devient moins qu'un animal. Et ça, il faut le savoir. Ce n'est pas parce que vous prenez des cours que, après que vous allez devenir juif, votre âme, elle sèche si vous ne venez plus au cours. Sachez, si votre soif de la Torah, elle s'arrête, votre âme, elle sèche. Vous allez vous retrouver comme quelqu'un dans le désert. Il n'y a pas d'arrêt. Il n'y a pas d'arrêt. L'étude de la Torah, il faut apprendre les halachot de Yom Tov, les halachot de Shabbat. C'est fou, mais c'est comme ça. Écoutez bien cette phrase. Que les goïms ne savent pas d'où ça sort, on n'a pas le temps de s'ennuyer chez nous. On n'a pas le temps.
Est-ce qu'une femme peut atteindre des degrés d'un homme saint? Oui. Les sœurs de Baba Saleh, il a dit Baba Saleh, elles sont plus fortes que moi dans les jeûnes. Baba Saleh jeûnait. Ça, c'est pas un problème. Il y a des gens qui jeûnent. Mais lui, il jeûnait 7 jours suivis. 2, Shabbat après-midi, à vendredi matin. Et il ne pouvait pas manger n'importe quoi. C'est fini, ses intestins se sont fermés. On lui donnait du jus de poulet pour commencer à ouvrir les intestins. Du jus de poulet. Oui. Il a dit que ses sœurs, ils faisaient 7 jours de jeûne plusieurs fois par an, plus que lui. Nous avons un monsieur qui s'appelle Marco Dahan. Il est encore vivant. Il a vécu avec Baba Saleh. Son père, il s'appelait Rabbi Yosef Dahan, qui était marié avec une des filles des frères de Baba Saleh. Et quand elle était vivante, ils étaient vivantes, les 2 sœurs de Baba Saleh, ils étaient à Netivot. Une, elle s'appelle Sti. C'est quoi Sti? C'est Esther. Esther. Ils sont mortes juste à 103 ans. Et 3 fois, il a dit, je suis parti la voir. 3 fois, je suis parti la voir. Et 3 fois, nous avons trouvé, à la rentrée, quand on est parti, il n'y avait pas de téléphone à l'époque. Donc, on venait avec la famille. Des fois, on était 8, des fois, on était 10, des fois, on était 11. Et on trouvait la table faite avec les nappes, les salades, 10, 11, 13. Il y a quelque chose. Il lui a dit, Lesti, s'il vous plaît, Madame Esther, comment vous savez combien on est? Il y a exactement le nombre d'assiettes. Il lui a dit, quand tu mets le pied dans l'avion avec ta famille pour venir en Israël et venir me voir, je sais déjà combien vous êtes. Oui. Sa sœur, pareil. Même dans la Torah, une femme, elle peut atteindre des degrés qu'un homme ne peut pas atteindre. Oui. Alors, le Mouksé, répétons dans le Mouksé, Yom Tov, il est plus grave que le Mouksé de Shabbat. On sait qu'à Shabbat, quand tu épluches une orange, à table, tu épluches une poire, tous les pots sont déplaçables. Ce n'est pas un mouksé. Pourquoi? Parce que les animaux, ils peuvent manger. Non, il faut dire des choses. Une peau d'orange, on peut la déplacer parce que les animaux, ils peuvent la manger. D'accord? On est d'accord? Bien. Une fois, il y avait une peau, je ne sais pas de quel fruit, sur la table du Gaon de Vilna. Et sa femme, elle a pris la peau, et le Gaon, il l'a laissé évanouir. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris, elle a mangé. Devant lui, elle a dit, c'est mangeable par les animaux. Et là, elle est revenue à ça. Hein? Il avait peur. Hein? Eh ouais. Ça, c'est le Gaon de Vilna. Il faut commencer. Alors, qu'est-ce qu'on fait Yom Tov? Yom Tov, on prend une assiette. On met dedans du manger, un bout de pain, une olive. Et sur cette assiette, on mettra les peaux de l'orange. Le mouksé Yom Tov, il est plus fort que le mouksé de Shabbat. Est-ce que vous me suivez? Voilà. Mais quelle est la raison Parce que, très bien, j'allais le dire, tu as précédé, comme c'est permis de cuisiner Yom Tov, si on aurait permis le mouksé, les gens vont dédaigner le jour de Yom Tov. Ils vont dédaigner le jour de Yom Tov. Un autre exemple. D'accord?
Si quelqu'un, il est grossiste en fruits, donc il a des cagettes de fruits, ils vont par cagette, pas par kilo. Yom Tov, il ne peut pas aller toucher ces fruits, ils sont mouxés. Bien que Shabbat, il peut aller chercher des fruits là-bas. Vous vous rendez compte, madame? Ça, j'avais déjà entendu. Le Shabbat, s'il n'y a pas de fruits, il peut aller chercher des fruits dans son magasin. Mais ça, je ne parle pas de ça, je parle d'un grossiste. Un grossiste, il a plein de cagettes. Eh bien, Shabbat, il peut aller prendre des fruits. Mais Yom Tov, il ne peut pas. Il ne peut pas. Ce que vous avez écouté, c'est qu'un homme, il peut aller chercher des fruits, des œufs et de l'huile et du vin le jour de Yom Tov, un petit peu le jour de Yom Tov. Donc, Yom Tov, les gens, ils sont tolérants et alors, ils arrivent malheureusement à dédaigner. Mais c'est permis de cuisiner. C'est permis. C'est permis de cuisiner. Alors, si c'est permis de cuisiner, si c'est permis de cuisiner, alors c'est permis d'allumer d'une lumière allumée. Alors, si c'est permis d'une lumière allumée, alors, je peux prendre la voiture. Et voilà. Bon. Répétons, le mouxé, Yom Tov, il est plus fort que le mouxé de Shabbat. Il y a du mouxé qui est assourd, même Shabbat. Vous le savez, mais je parle du manger. Les coquilles de noix. Même les animaux, ils ne mangent pas. Non. Les noyaux d'olive. Même les animaux, ils ne mangent pas. Je viens vers toi, pour pas que j'oublie le troisième, les noyaux de date. Et les coquilles d'œufs. D'après la halakha, quand tu nettoies l'œuf, il faut que tu te mettes devant la poubelle et tu le nettoies. Tu ne peux pas le nettoyer et après le déplacer. C'est un problème. Il est évident, je parle d'après la halakha, ça s'appelle Geraf shel Re'i, un pot dégoûtant. Si tu as mangé beaucoup d'olives sur la table, il y a beaucoup d'olives, ou beaucoup de noix de date, ou beaucoup de coquilles de noix, tu peux les déplacer. Pourquoi? Parce que ça s'appelle, tu as quelque chose de dégoûtant, et Chachamim y permettent de déplacer. Mais si tu manges un peu, il faut dans une petite assiette avec un bout de pain. Maintenant, je suis à toi, je t'écoute. Pour les objets mixés, par exemple, un stylo. Absolument. C'est encore plus pareil pour Yom Tov. Non, c'est pareil parce que Yom Tov, tu peux pas écrire, ni Shabbat, tu peux pas écrire, ni tu pas. Tu peux le déplacer s'il prend de la place. Oui. D'accord? Tu peux le déplacer s'il prend de la place. Maintenant, si Yom Tov, il tombe Shabbat. On a dit que Yom Tov, c'est sévère le mouxé. Et on a dit que Shabbat, le mouxé, il est permis. Donc ça passe par Yom Tov. Qui c'est qui passe sur un l'autre? Shabbat. Oui, tu as bien répondu. Pourquoi? Parce que déjà, Shabbat, on a peur. On ne va pas dédaigner. On ne peut pas cuisiner. Et à Kippour? Qu'est-ce qu'il a Kippour? Kippour. Ah mais non, c'est pas un Yom Tov. On ne peut pas cuisiner. On ne peut pas cuisiner. On peut rien faire. Donc, C'est comme Shabbat. oui, mais oui. Oui. C'est assourd de cuisiner ou de cuire du pain de Yom Tov pour la semaine. Même de Yom Tov pour la sortie de Yom Tov. Par exemple, mercredi c'est Yom Tov. Tu veux faire du pain l'après-midi pour mercredi soir. Alors que nous, le deuxième jour, on le fait à cause de Sefeka de Yoma. Chachamim nous ont dit, il faut le faire de peur qu'on se trompe dans les comptes. Vous savez, il y a quelques années en arrière, peut-être toi tu n'étais pas né, en 1975. Ah non, je t'ai pas fait. Eh bien donc, c'est ce que je dis. Même, oui,
1975, il y avait encore le rideau de fer. Est-ce que tu sais ce que c'est le rideau de fer? Et les Juifs, en Russie, ils étaient 3,5 millions. Ils ne savaient pas quand c'est Pessah, quand c'est pas Pessah. Donc on voit que 1500 ans après ce qu'ils ont dit les Chachamim, c'est pas 1500 ans que c'est bien de faire Yom Tov, parce que peut-être, tu es en train de transgresser Yom Tov sans le savoir. Et pourquoi on ne rajoute pas un jour à Rosh Hashanah? Il y en a déjà. On a rajouté. Oui, mais en Israël, c'est 2 jours aussi. Aussi, pourquoi? Parce que c'est tellement grave Rosh Hashanah que même les rabbins, ils ont dit que même en Israël, il faut ajouter. Du coup, on n'a pas besoin de rajouter un 3e jour? Non, on n'a pas. La question que tu devais me poser, pourquoi on ne fait pas 2 jours de Kippour? Ah ben, on ne peut pas jeûner 2 jours. Et à qui jeûne? Non, on savait déjà exactement la date de Kippour. Alors, pour les autres fêtes aussi, tu réponds pareil. Parce qu'il y a certains Rachamim qui Vous savez pas, c'est bien, c'est très bien, vous savez pas, on est là pour apprendre. C'est la Gemara du Yerushalmi, elle dit, celui qui peut, il doit jeûner 2 jours, à Kippour. Mais la majorité des gens ne peuvent pas jeûner 2 jours, voilà la raison. La majorité des gens ne peuvent pas jeûner 2 jours à cause de la sakana. C'est un danger. Déjà, un jour, à l'année, la tête, elle est dans les macros, les cigares, la soupe. Et c'est pour ça que vous avez compris que la beracha de Shechianu de Kippour, on aurait dû la faire à la fin de Kippour. Pourquoi tu l'as fait au début? Tu ne sais pas si tu vas jeûner. Tu ne sais pas si tu vas tomber. Pourquoi tu fais au début Shechianu et pas à la fin? Parce qu'à la fin, ta tête, elle est plus dans Kippour. Ta tête, elle est quand est-ce qu'il se finit? Quand est-ce qu'il se finit ce jeûne? Je ne peux plus. N'en parlons pas des diabétiques, des cardio. Alors on fait Shechianu au début. Parce qu'au début, tu viens avec la tête, je dois jeûner. Attention, c'est Kippour, je dois jeûner. Les Chachamim, ils savent ce que c'est la personne. Maintenant, je finis sur cette note-là. Le Ben Israël, il amène une histoire au sujet de Kippour. Quelle histoire? Pas au sujet de Kippour, au sujet du don de la Torah. Il demande une question. Les Lévi'im, quand ils portaient l'arche, qui pesait 2 tonnes et 300 d'or, ils mettaient leur épaule sous les bâtons et ils se voyaient. Vous voyez, 2 comme ça et 2 comme ça, ils se voyaient. Ils mettaient 2 tonnes et demie. Est-ce que 4 personnes peuvent lever 2 tonnes et demie? Merci. L'arche, il est levé. D'où le mot en français, vous ne le savez pas, la lévitation. Ça vient des Lévis. Lévitation. Quand tu levais, oui, ça te fait rire, c'est bien. Mais non, tu comprends pas. Il y a des mots en français qui viennent de la Torah. Comme chamailler. Chamaille, Bet Chamaille et Bet Hillel. Ah, voilà. Alors, il demande, si déjà l'arche, il est levé, pourquoi il fallait les Lévi'im? T'as pas besoin des Lévi'im, l'arche, il peut se porter. Alors il a dit ceci. Il a dit, en 1400, pour fonder la ville de Vilna, le duc, il a appelé les astrologues. Il leur a dit, qu'est-ce que c'est bien de faire pour que la ville réussisse? Ils se sont réunis, ils lui ont dit, faut trouver une femme qui tue son fils unique, en l'enterre, et vous lui donnez 3000 pièces d'argent. C'est pas joli, ça? Très joli. Il y avait une veuve juive et un petit garçon juif intelligent que sa mère, elle avait du mal à joindre les 2 bouts. D'accord?
Le fils, il lui a dit, maman, je vais aller me présenter. Qu'est-ce que tu dis? Je vais aller me présenter et n'aie pas peur. Il est allé se présenter. Ils ont fixé tel jour, ils lui ont dit, voilà les pièces pour ta maman, il n'y a pas de problème. Avant d'accomplir la sentence, il leur a dit, monsieur le duc, puisque vous avez rassemblé des gens très intelligents pour prendre des décisions pareilles, je peux poser 3 questions, puisqu'ils sont intelligents pour répondre. Vous pouvez répondre vous aussi. Il leur a dit, c'est quoi la chose la plus douce dans le monde? Il leur a dit, c'est quoi la chose la plus légère dans le monde? Et il leur a dit, c'est quoi la chose la plus dure? Alors là-bas, ils lui ont dit, c'est ça tes questions? Tu peux répondre? Alors, les gens ils lui ont dit, la chose la plus douce, c'est le miel. Qu'est-ce que tu racontes là? La chose la plus légère, c'est l'oiseau quand il perd une plume. La chose la plus dure, c'est les rochers au bord de la mer. Il leur a dit, c'est pour ça qu'on vous appelle astrologue, qu'on vous appelle les conseillers du roi. Le duc, il leur a dit, vous avez des réponses? Il leur a dit, je vais vous donner la réponse. Quelle est la chose la plus dure? Quelle est la chose la plus douce dans le monde? C'est le lait de la maman. Il est imbuvable. Tu mets dans la bouche le lait d'une maman, tu as envie de vomir. Et comment il fait le bébé? Il est là. La chose la plus douce, pour un bébé, c'est le lait de la maman. Quelle est la chose la plus légère? Vous m'avez répondu une plume. Ça, le dernier de la classe chez moi, il le sait. La chose la plus légère, c'est quand la maman, elle porte son bébé. Vous avez vu les Africaines, comment elles sont maigres? Et elles portent leur bébé des kilomètres et des kilomètres. Et tu leur dis, c'est lourd? Pas du tout. C'est mon fils. Quelle est la chose la plus dure? Il a dit que c'est une mère qui assiste à la mort de son fils unique. Le duc, il a dit, Hazak au Barour, tiens les 3000 et va chez toi. Alors il dit le Ben Ishraï, la Torah n'a pas été donnée facilement. La Torah orale, pour retenir tous les halachot, il faut répéter 101 fois. Tu vois, à la fin de l'année, grâce à Dieu, tous ceux qui ont écrit les cours, ils ont un carnet. Vous croyez que vous avez retenu ce carnet? Maintenant, je vous ai parlé à vous. Vous croyez que moi, je retiens tout? Eh bien, moi aussi, si je ne répète pas, je ne retiens pas. Mais, Dieu nous a donné l'exemple de l'arche. Qu'est-ce qu'il a, l'arche? Mets juste ton épaule et moi, je te lève. Mets ton épaule. C'est dur, la Torah. Il y a un riche, il a dit en Amérique, celui qui monte le gratte-ciel par les escaliers, 60 étages, il gagne une somme. Il y a un juif qui avait besoin. Il est monté, il est arrivé au 40e, il ne peut plus, il est tombé. Quand il est tombé, il y avait là-bas le riche. Il lui a dit, on a fait l'expérience, plus que 40 personnes arrivent, mais regarde, au 40e, lève les yeux, il y a l'ascenseur pour le haut. C'est pas facile pour un juif religieux, ni pour vous qui voulez aller se convertir, de laisser sa famille. C'est pas facile de passer le Shabbat seul. C'est pas facile de passer Shavuot seul. C'est pas facile. Quand tu vas te convertir, on va te dire, monsieur, comme Ruth, tu sais quelle est la première chose qu'elle a dit, Naomi à Ruth, pour se convertir? Qui c'est qui connaît? Elle a dit, retourne chez toi. Non. Elle lui a dit de pas... N'insiste pas. Ne force pas pour venir. Vous voyez, la première des choses qu'elle lui a dit, elle dit la Gemara dans Yebamot, elle lui a dit, chez nous, on ne va pas au théâtre. Eh oui, madame. On ne va pas au théâtre, on ne va pas au stade. C'est la première des choses qu'elle lui a dit, Naomi à Ruth.
Elle lui a dit, les plaisirs à vous, les plaisirs matériels, ça marche pas chez nous. Allez au foot pour regarder le ballon, allez au théâtre pour voir Les Misérables. Tout ça, chez nous, on n'a pas le temps pour ça. Je vais aller voir les Jeux Olympiques, c'est pas pour nous. Alors il m'a fait, pourquoi Dieu il les a fait? Pour que tu puisses, toi, étudier. Les non-juifs, ils s'occupent de leurs problèmes, ils leur donnent de quoi s'occuper de leurs problèmes, et toi, tu es tranquille pour aller étudier. Ah ouais? Ouais. C'est extraordinaire, les enfants. La Torah, elle est comme ça. Tu peux pas. Si toute la journée, tu es à la rue de Rome pour chercher quelle nouvelle robe, quelle nouvelle t-shirt, c'est pas ça, la Torah. Alors, qu'est-ce qu'il va me dire? Faut se retirer de ce monde. Pas du tout, j'ai pas dit ça. On mange la viande à Yom Tov. On s'habille à Yom Tov. Mais ça fait partie de Yom Tov. Mais c'est pas le Yom Tov. L'après-midi, ne passe pas du temps avec des filles qui n'ont rien à voir. Oui, moi, je suis parti à Antibes, après je suis parti à Paris, après... Ça t'apportera rien. Ça fait des années que tu écoutes la même chanson. Qu'est-ce que ça t'a amené? Et c'est ça qu'on doit prendre conscience avant. On doit prendre conscience avant Shavuot. D'apprendre les lois, qui sont innombrables, et d'apprendre la morale, pourquoi on va retourner à Shavuot pour recevoir chaque année la même Torah. Voilà, mesdemoiselles, messieurs, une bonne semaine, une bonne